En cultivant l'amour, on aide chaque âme dans l'univers. Le véritable amour est né de la compréhension. Laisse grandir en toi un amour sans borne de toutes les créatures. Ne recherche pas la perfection dans un monde aussi changeant. Perfectionne plutôt ton amour. Laissons notre amour infini se répandre dans le monde entier, au-dessus, en dessous, et dans chaque direction. Tout comme une mère protégerait son unique enfant au péril de sa propre vie, cultive un cœur sans limite envers tous les êtres. Vainc la colère par l'amour, le mal par le bien, conquiert l'avare par la générosité et le menteur par la vérité. Certains jours, nous nous sentons tels des étrangers dans ce monde. Mais lorsque notre cœur s'ouvre, nous comprenons que notre place est précisément ici. Ne prends pas comme amis ceux qui font le mal ou ceux qui sont bas. Fais ta compagnie des bons, recherche l'amitié des meilleurs parmi les hommes. Ceux qui apprennent à pratiquer la loi doivent s'appliquer avec énergie à l'amour et à la compassion et surtout ils doivent faire des dons. Les avantages du don sont fort grands. L'amitié, la compassion, la gaieté clarifie et apaise le mental. Ce comportement doit s'exercer indifféremment dans le bonheur et le malheur, vis-à-vis de ce qui nous fait du bien comme vis-à-vis de ce qui nous fait mal. Que tous les êtres soient remplis de joie et de paix. Le plaisir se ramasse, la joie se cueille, et le bonheur se cultive. Il n'y a pas de chemin vers le bonheur. Le bonheur est le chemin. Le bonheur est la lumière qui brille à l'intérieur de vous. Le bonheur est né de l'altruisme et le malheur de l'égoïsme. Le bonheur ne vient pas d'acquérir, mais de lâcher prise. Mettez votre cœur à faire le bien. Faites-le encore, et vous serez rempli de joie. La santé est le plus grand gain, le contentement est la plus grande richesse. Le bonheur ne vient pas de ce que nous obtenons, mais de ce que nous donnons. La seule voie vers le bonheur est d'apprendre à être heureux avec ce que vous avez. Le bonheur vient quand votre travail et vos paroles sont bénéfiques pour vous-même et pour les autres. Si, avec un mental pur, quelqu'un parle ou agit, alors le bonheur le suit comme l'ombre qui jamais ne le quitte. Le bonheur n'est pas quelque chose qui est prêt à porter. Il vient de vos propres actions. Celui qui cherche son bonheur doit arracher de lui-même la flèche de ses lamentations, de ses plaintes, de ses chagrins. Celui qui donne est heureux, celui qui sert est heureux, celui qui garde la gentillesse en son cœur est heureux. Le véritable bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur. Il ne dépend que de nous. Le bonheur ne peut être trouvé à travers une quête extérieure, il ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Tout bonheur en ce monde vient de l'ouverture aux autres, toute souffrance vient de l'enfermement en soi-même. Une seule bougie peut en allumer des milliers, et la durée de vie de la bougie n'en sera pas écourtée. Le bonheur n'est jamais diminué du fait d'être partagé. Lorsqu'une personne agit mal, elle ne doit pas récidiver ni s'en délecter, car le malheur est un cumul de mal. Lorsqu'une personne agit bien, elle doit recommencer et s'en délecter, car le bonheur est un cumul de bien. Quiconque, en cherchant son propre bonheur, blesse les créatures qui désirent le bonheur, ne l'obtiendra pas dans l'autre monde. Quiconque, en cherchant son propre bonheur, ne blesse pas les créatures qui désirent le bonheur, l'obtiendra dans l'autre monde. La force est l'arme de ceux qui ont tort. Ne fais que ce que tu ne regretteras pas. La gratitude est la clé de l'abondance. La réalisation du soi réside avant tout dans la pratique. La douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Notre corps est précieux, car il est le véhicule de notre éveil. Le chemin n'est pas dans le ciel, le chemin est dans le cœur. Le monde est aveugle, rares sont ceux qui voient correctement. De même que le serpent se défait de sa peau, nous devons constamment nous défaire de notre passé. Le vrai maître vit dans la vérité, dans la bonté et la retenue, la non-violence, la modération et la pureté. Soyez vous-même votre lampe, soyez vous-même votre recours, ne dépendez pas de quelqu'un d'autre. Le bouvier conduit ses vaches à la baguette comme l'âge et la mort conduisent les vivants. L'homme ignorant vieillit à la manière du bœuf, son poids augmente, mais non pas sa sagesse. La pratique de la méditation apporte une tranquillité d'esprit qui permet de voir les choses avec clarté.
La base de toute chose, ce qui préside à l'ordre cosmique, ce qui prédomine en tout, c'est l'esprit. Si ceux qui ne sont pas avec nous, ô frères, me dénigrent, ou ma doctrine ou le temple, il n'y a guère la motif à votre colère. Si un chercheur ne trouve pas un compagnon qui soit meilleur ou égal, qu'il s'engage résolument dans une voie solitaire. Si le problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter, mais s'il n'y a pas de solution, s'inquiéter ne changera rien. La vie est un défi, relève-le. La vie est un jeu, joue-le. La vie est un rêve, réalise-le. La vie est un sacrifice, offre-le. Mon action est mon seul bien, mon action est mon héritage, mon action est la matrice qui me fait naître, mon action est ma race, mon action est mon refuge. Notre maison, nos enfants ne nous appartiennent pas, ni même notre propre corps. Ils nous sont simplement alloués pour un temps et nous devons les traiter avec soin et avec respect. Ne te fie pas à l'apparence, c'est souvent trompeur. Ne te fie pas au sourire, il peut cacher une souffrance. Ne te fie pas à la richesse, elle est éphémère. Le monde est aveugle, rares sont ceux qui voient. Comme les oiseaux s'échappent du filet, peu nombreux sont ceux qui vont vers le séjour céleste. Sois reconnaissant, même si tu as peu appris aujourd'hui, au moins tu as appris quelque chose. Et si tu n'as rien appris, au moins tu n'as pas été malade. Et si tu as été malade, au moins tu n'es pas mort. Alors sois reconnaissant. Ils se réfugient de multiples façons. Ceux qui frappés par la peur vont vers les montagnes, les forêts et les sanctuaires, mais ce n'est pas un refuge sûr, ce n'est pas le refuge suprême. Ce n'est pas en allant vers un tel refuge que l'on peut être libéré de la souffrance. Celui qui gravit une haute montagne doit nécessairement en descendre. Celui qui dédaigne les autres sera à son tour un objet de mépris. Celui qui méprise l'apparence des autres deviendra laid en retour. Celui qui ravit à autrui ses vêtements ou sa nourriture entrera sûrement dans l'état d'avidité, c'est la loi déterminée des causes et des effets ordinaires. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications.